Coucou les amis, c'est Emma, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo sur les énergies donc du 15 au 31 mai 2023. Avant, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, ça fait chaud au cœur, et également vous dire que voilà, si je fais les énergies en fait jusqu'à la fin du mois, c'est parce que je ne serai pas là cette semaine, donc je n'aurai pas le temps de faire les énergies hebdomadaires comme je le fais depuis un certain temps. Voilà, voilà. Merci à tous les anciens abonnés également, hein, ceux qui me suivent. Merci, merci. Donc là, on va faire donc ces énergies donc du lundi 15 mai au 31 mai 2023. En deux choix. Alors le choix 1, ça va être l'amazonite. Voilà. Et le choix 2, le jaspe rouge. Je vais vous présenter les oracles. Je vais vous parler également avant de la nouvelle lune, donc qui aura lieu le 19 mai. Il sera en taureau, d'après ce que j'ai pu savoir hein, sur internet. Voilà, ça apporte toujours du renouveau, on se dépouille toujours de choses et d'autres, de choses qui ne nous servent plus. On se réaligne hein, de plus en plus, hein, sachant que actuellement c'est plus ouverture de portail en tant qu'artisane de lumière, hein, en tant qu'artisan on va dire de lumière, tout ce qu'on est. Je sais que cette chaîne elle les attire beaucoup. Je continue à faire des ouvertures de portail. Voilà. Je vais vous présenter les oracles. Alors, on va utiliser donc pour les ouvertures de portail les lettres de feu de Natalie Shintanavitch, illustrées par Tara Glenn, qui n'est plus vraiment dans le commerce, hein, parce que je me répète, mais Natalie Shintanavitch a arrêté de se convertir au christianisme, grand bien lui fasse, et donc voilà. L'oracle de l'énergie, bien sûr. On voit un petit peu toutes ces énergies entre de mi-mai à fin mai. L'oracle du quantique. Le pouvoir du lâcher-prise. L'oracle de la prophétie des étoiles. Un nouvel oracle que j'ai eu aujourd'hui qui s'appelle les prédictions angéliques de Dorine Gilbert. Magnifique carte, tout glossy. C'est très beau. Et enfin, le petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Alors, donc vous avez deux choix. On se retrouve tout de suite pour le choix, hein, pour les différents choix. Il y en a deux, hein, en l'occurrence. Donc, amazonite, jaspe rouge. On se retrouve tout de suite. Coucou, ta numéro 1 avec cette très belle amazonite. Il n'y a rien à voir avec le fleuve Amazone. C'est les Grecs qui honoraient en fait les Amazones. Elles avaient des boucliers en fait qui étaient pleins d'amazonite. Voilà, c'est avec cette pierre. C'était pour saluer leur courage. Le courage des Amazones. On va voir donc tes énergies. Je tutoie, je vous vois, je fais tout. Hein. Alors, un symbole maître. Au niveau des lettres de feu, voilà, on la voit bien. On va la lire. Oups. Voilà. Alors, on va la lire. C'est un symbole, c'est l'un des 5 symboles maîtres qui existent parmi les 37 lettres de feu. On va la lire, fusion. Prenez totalement conscience de cette spirale de la vie qui est la fusion
dans l'infini. En vérité, il n'y a ni début ni fin, car le début et la fin de cette spirale sont liés, unis, et forment un mouvement perpétuel qui fusionne en l'infini. Il n'existe qu'un mouvement infini de vie, celui de la création divine qui s'expanse par-delà le cosmos. Cette respiration divine constitue votre réalité, c'est-à-dire l'état d'être divin au-delà de votre réalité d'être humain. Vous pouvez imaginer cette spirale en train de tourner sur elle-même. Elle est en réalité un mouvement qui ouvre les portes multidimensionnelles, on s'en centre, pour vous donner accès à la lumière de vie éternelle au-delà de l'incarnation. Ce lien, cette fusion alchimique de tout votre être, c'est-à-dire de tout ce qui vous constitue depuis le début et de tout ce que votre âme a pu expérimenter, est une réalité que vous devez de vivre pleinement pour dépasser les barrières de l'ego et soulever les quelques voiles qui se dissipent peu à peu, laissant entrevoir, au-delà de l'illusion, l'essentiel de votre expérience. Respirez le parfum d'unité qui se dégage de ce symbole. Il vous unit et vous relie à toute la création. Il fait fusionner votre être incarné avec ces belles énergies de vie qui resplendissent sur votre terre, soit l'énergie de la nature, celle de la création. Waouh, c'est puissant. On va la laisser ici. Donc là, c'est carrément activation ADN. En fait, c'est déjà activé. Hein. Cette nombromètre existe déjà dans notre ADN. C'est une réactivation plus actée sur le plan terrestre. Sur le plan, oui, de l'incarnation. Comme ça, c'est mieux. Je pense que vous la voyez bien, il faut s'en imprégner en fait. On va continuer pour voir les énergies. Alors, on a eu quoi? Le monde. Il me semble que c'est celle-ci qui est tombée d'abord avant. Oui, c'est celle-ci. Parce qu'il y en a certains qui se sont retournés. Premier chakra avec l'archange Michel, appelé Michael, hein, voilà. Et après, on a eu le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu au niveau des énergies? Voilà, il y a eu celle-ci, il me semble. Ouais, c'était à l'envers. Le grand cap. Et joyeux plaisir. Et après, on regardera. Et après, on a eu celle-ci, la transformation, ouais, avec le cycle. Voilà. On voit bien là. Hop. Essayer de regarder un petit peu plus haut. C'est mieux comme ça. Pardon. Peut-être faire en sorte qu'on voit tout. C'est mieux là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Le premier chakra avec l'archange Michael, ça nous parle donc du chakra racine. Et on voit l'archange Michael en train de tenir donc une boule rouge. Ça nous parle de sécurité, hein, avant tout, le chakra racine. Tas numéro 1, vous êtes enraciné. Hein. Vous êtes enraciné, vous êtes voilà. En tout cas, l'archange Michael vient vous dire qu'en fait, vous êtes en sécurité. Vous êtes dans la sécurité, vous êtes connecté en fait à votre incarnation terrestre. Si c'est pas le cas, parce que c'est une guidance générale, si c'est pas le cas, faites appel à lui. Mais en tout cas, moi, je sens des gens enracinés qui incarnent pleinement leur comment dirais-je, leur chemin de vie ici-bas. Et avec, ça vient quand même le confirmer avec le monde. Là, on voit un homme en fait qui est sur un, comment dirais-je, un ponton et qui regarde le monde. Là, on vous invite en fait à voir plus grand, à
à continuer à croire en vous et à mettre en action vos projets. Vous êtes des espèces d'alchimistes, hein, en soi, et vous avez des tas de possibilités et vos possibilités sont illimitées. Enfin, en tout cas, c'est le message de cette carte parce qu'il a la terre là, il regarde la terre. Voilà, il a ce recul nécessaire et tout s'ouvre pour vous, tout, absolument tout. On a quand même les événements, le 6 de, avec les événements, hein, le chiffre 6 qui est l'amour et l'harmonie, le grand cap, reconnaissance et célébration. Donc il y a quelque chose entre ce 15, voilà, cette période du 15 mai au 31 mai qui fait que vous allez célébrer, vous allez être reconnu, vous allez passer à un cap, un portail. Ça peut être dans tous les domaines, hein, de votre vie, hein, on verra les messages par la suite, mais là, c'est puissant. Hein, il y a quand même un côté célébré, des événements qui arrivent là, en 15 jours, qui sont des événements heureux, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, privé, dans la sphère privée également, dans l'entourage. Il y a cette forme de reconnaissance dont on nous parle là, et de reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que vous accomplissez, de qui vous êtes. Voilà, avec le miroir, en fait, c'est très bluffant, hein, le miroir. Moi, je trouve que c'est très beau. Ça peut être un mariage, des événements, voilà, liés à un mariage aussi, hein. On pense tout de suite à mariage, voilà, collaboration. Il y a quelque chose, un tremplin. Moi, je sens un tremplin qui est passé, qui se passe là, en tout cas, qui d'ici peu de temps, vous savez, l'espace, le temps, tout est relatif. Je sens des événements hyper heureux qui vous propulsent en fait, hein, dans une autre forme de vie, une dimension en tout cas qui est plus alignée à vous-même. Voilà, on parle d'événements heureux, hein, là. Avec les joyeux plaisirs et le 7 de l'énergie, c'est très spirituel comme carte en même temps. Il y a marqué joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Vous vous reconnectez au moment présent, le ici et maintenant, avec, voilà, ça me parle de cette énergie d'enfant intérieur, cette énergie de passer du bon temps avec ses proches, avec son entourage, avec sa famille d'âme aussi, hein, une reconnexion aux familles d'âme. Il se fait de plus en plus, hein, on se réaligne. Cette légèreté, hein, s'amuser comme un enfant. Oui. Retrouver cet équilibre et cette reconnexion à l'enfant intérieur également. Et c'est top, hein. Et ça fait partie de votre cheminement. C'est divinement guidé. Avec la transformation, c'est énorme. Une transition importante. Il y a vraiment, vous passez un cap, vous guérissez. Alors on a cette espèce de gris cristalline tout au bout là du ponton, enfin du pont. Cet amour de soi, cette grille cristalline c'est un nouveau cycle pour vous, hein, c'est le 5 quand même, c'est le mouvement. Il y a une réelle transformation. Vous êtes véritablement guidé de façon divine. L'archange Michael, de toutes les façons, est avec vous. On va continuer avec le lâcher-prise. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Encore une fois, on vous rappelle, voilà, vous êtes souverain dans votre royaume. Vous en avez conscience, vous en prenez conscience, parce qu'en plus, voilà, je l'ai laissé là, mais bon, par le biais de synchronicité, on comprend très vite que cette énergie intérieure, ce feu intérieur, ce divin en vous, se manifeste. Se manifeste, là, ces 15 jours qui arrivent. Si c'est pas déjà le cas, mais je vous sens très sûr de vous, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de connexion et de reconnexion à soi, à son âme, à son cœur, et
et à l'abondance infinie. Voilà, l'abondance infinie et illimitée. On vous demande vraiment de voir tout ça en vous, d'intégrer tout ça en vous et d'aller plus loin. Vous êtes à un stade vraiment, comment dirais-je, je sens, l'idée c'est on me parle de cap. Ouais, enfin c'est un peu le grand cap là, mais on parle de cap, de portail, hein, que vous passez, que vous êtes en train de passer en tout cas, et vous allez manifester des choses, mais que vous n'imaginez même pas, que vous n'imaginez même pas, parce que vous croyez de plus en plus en vous, parce que vous avez cet encodage en fait, hein, cet encodage d'énergie, de lumière, qui fait que vous arrivez à dépasser, à voir à travers l'illusion, à voir clair, à voir la vérité, à voir la lumière, la vraie lumière. Vous êtes reconnecté au ciel et à la terre. C'est ce que j'entends. Accepte l'aventure. C'est divin, c'est 25, 2 plus 5, 7. Alors, il est dit, l'aventure t'appelle, oui, l'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors, sois prêt à partir vers l'inconnu, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait, pardon, n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis passionnants qui vont se présenter. C'est une confirmation, ça. Alors, dans les messages prophétiques, enfin les prophéties des anges en tout cas, on a eu vos projets prennent vie. Magnifique cette carte, vraiment. On sent vraiment que voilà, cet ange en fait enceinte avec une colombe derrière, c'est beau. Il est dit, vos anges confirment la réalisation de nouveaux projets en cours ou à venir. Vous tiendrez bientôt dans vos bras la matérialisation de vos désirs et idées, divinement insufflés par vos anges. Vous pourriez également recevoir des nouvelles d'une grossesse vous concernant ou concernant un proche. Nickel. On remercie. Réconfortez votre enfant intérieur. Joyeux plaisir qu'on a vu tout à l'heure avec les énergies, le 7 de l'énergie, le bonheur au quotidien. Reconnexion à l'enfant intérieur. Certaines attitudes ou événements récurrents, douloureux dans votre vie sont directement liés aux blessures ancrées dans votre enfance. Vos anges vous encouragent à réconforter votre enfant intérieur, à l'apaiser, afin de vous libérer des mécanismes subconscients qui empêchent votre épanouissement et votre bien-être. Oui, reconnexion à l'enfant intérieur. Et les anges là vous invitent vraiment à aller vers cet enfant intérieur, cette petite fille, ce petit garçon qui est en vous, qui est prodigieux, hein, c'est un enfant prodigue, voilà, il sait tout. À le réconforter, à le rassurer. Autre message, vous avez une bonne étoile. Waouh. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête, qui veille sur vous et vous guide dans l'obscurité. Cela peut être un message d'un proche défunt qui veut vous remercier et vous conforter dans le fait que vous êtes bien protégé. Vos anges sont là, eux aussi, pour vous inviter à ne jamais perdre l'espoir d'une vie meilleure que vous méritez. Ça me plaint de gratitude, vraiment. Superbe message. Je vais la mettre là. Vous avez une bonne étoile. Et enfin, le message de nos guides de lumière. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Magnifique.
Moi, je trouve que vous avez un excellent tirage et vraiment vous êtes divinement guidé. Hein. Tas numéro 1 avec l'amazonite, hein, j'allais dire l'aventurine. Elle est verte aussi, mais c'est pas la même chose. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt. Sûrement pour une vidéo. Je ressens des appels en ce moment, hein, des appels des archanges, du monde du royaume céleste, pour faire des vidéos. Par contre, j'ai des obligations, j'ai des nouvelles obligations en tout cas, de nouveaux projets qui m'amènent, voilà, à essayer de trouver, mais je trouverai un moment pour faire d'autres vidéos. Et cet appel est de plus en plus fort, donc je suis vraiment ravie en fait pour vous. Je suis vraiment contente. Je suis voilà, pleine de gratitude vis-à-vis de l'univers, de nos guides de lumière, de nos anges, nos ancêtres qui nous accompagnent et de tous nos guides qui nous ont parlé aujourd'hui là dans ce tas. Vraiment, c'est magnifique. Dans la présence, je suis, le ici et maintenant. Voilà. Je vous fais de gros bisous, big up. On se retrouve pour le tas numéro 2. Coucou, tas numéro 2. Vous qui avez choisi donc le jaspe rouge. On va voir la lettre de feu qui s'est présentée à vous. C'est nu, c'est la 26e lettre parmi les 37. Magnifique. Je la fais voir. C'est puissant. On va le lire. 26. Voilà. Nu. Elle est la puissance de la mère divine pour la réalisation ultime et finale. Elle symbolise à la fois l'accomplissement d'un cycle intégral dans la grande roue cosmique de la création et les retrouvailles alchimiques de toutes ces parties de vous-même qui vibrent à la fréquence d'une même essence originelle depuis le commencement. Le message de Nu, le travail porte toujours ses fruits, le moment présent est propice à la récolte. Tu as semé, tu as cultivé avec amour et tu reçois aujourd'hui les présents de la vie. Accepte-les comme les cadeaux de la création, car tu les mérites. C'est puissant. Waouh! Magnifique message. On s'imprègne de cette lettre de feu. On va voir donc qu'est-ce qu'on a eu. Alors, on a eu un attachement, partir, le 3 de l'énergie, la libération, se défaire des attachements, le 8 de la conscience, l'heureux succès, le vœu est exaucé. On a eu également les maîtres ascensionnés, le 7 de l'esprit, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Et après, on regardera les autres. Alors, de quoi ça nous parle, cette carte du 5 de l'attachement? Il se peut que vous soyez, pour certains en tout cas, dans des schémas répétitifs. Parce qu'on voit cette femme, en fait, elle a son poignet gauche qui est accroché avec une chaîne. Et elle porte un masque, en fait, qu'elle enlève, mais en tout cas, elle le porte. Il se peut très bien que vous soyez attaché encore à des schémas du passé, il y a des peurs même. Moi, je sens beaucoup d'illusions dedans par rapport à ces peurs. C'est des peurs irrationnelles, c'est des peurs de schémas que vous avez eu liés peut-être à l'enfance. Il y a des situations parce que voilà, on a tous eu ce genre de phénomène. On nous a mis dans des cases, on nous a dit des choses et on les a pris pour argent comptant. Là, c'est une invitation à sortir de ça, c'est-à-dire à ne plus être dans ces schémas répétitifs, à vous libérer de vos chaînes illusoires
et à vous libérer même du masque, hein, de l'illusion, hein. On fait semblant d'aller bien, d'aller, voilà. Et c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc la meilleure façon, c'est peut-être d'en prendre conscience et petit à petit de l'intégrer, de tout faire pour s'en sortir, parce que c'est une grande illusion. C'est un retour, une invitation en tout cas à retourner à son côté authentique, à sa vérité intérieure, et à ne plus reproduire ces schémas qui sont pleins de souffrance. De toutes les façons, rester là-dedans, c'est beaucoup de souffrance. Donc le mieux, c'est de sortir de cette zone euh, qui était quasiment un chemin de croix, hein, pour aller vers quelque chose de meilleur. Et c'est la carte à côté d'ailleurs qui nous le dit, puisqu'on a partir avec le 27, vous êtes en fin de cycle, état numéro 2, 27 depuis 7, 9. On voit cette femme qui part, hein, une colombe ici, hein, elle quitte le portail, elle le referme, voilà, elle quitte sa zone de confort, elle sait pas trop où elle va, mais elle sait que c'est de la lumière qui l'attend. C'est exactement ça. Allez vers ce qui vous appelle. Il y a quelque chose d'autre de plus grand qui vous appelle en ce moment, et vous le savez. Moi, je sens que vous le savez. Vous êtes en fin de cycle de toutes les façons, avec le 9. Il y a un nouveau départ qui se profile. On a le 3 de l'énergie avec la libération, se défaire des attachements. Vous voyez, cette femme, en fait, elle a des chiens, elle a des portes, elle essaie de se déchaîner, en fait, hein. Et ben c'est exactement vous. Cette énergie, en fait, vous êtes en pleine libération. Pleine libération de tout ce qui vous entrave. Et vous avez la force nécessaire. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Vous avez cette force intérieure qui est en train de vous dire, voilà, votre âme, elle est en train de vous dire, je veux prendre ma place. Et tu as toute la force en toi. C'est ça qu'elle te dit, ton âme. Tu as toute la force. Je suis là et tu es plein d'énergie. Tu es la lumière. Tu as le potentiel de pouvoir te libérer, aller de l'avant. Cette énergie, vous l'avez. Donc, il faut se détacher de tout ce qui vous entrave, hein, ici et là, de ces chaînes, voilà, pour aller vers la lumière. Et on se retrouve avec le 8 de la conscience, l'heureux succès, le vœu est exaucé. Là, vraiment, tout est dit, hein, parce que, ouais, cet homme qui tient des sphères énergétiques, hein, il a le soleil derrière, il a tout plein d'énergie autour de lui, il savoure sa joie. C'est ce qui vous attend. Il y a peut-être un vœu, hein, vous allez vers la pleine conscience de plus en plus. Et il y a peut-être des vœux, des souhaits, voilà, qui se concrétisent. En tout cas, vous en voyez le début. Vous en prenez conscience. Et il y a les maîtres ascensionnés, c'est pas rien. Le 7 de l'esprit, hein, le 7, c'est divin. La spiritualité. Comme Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain, hein, qui vous accompagnent tout au long de ce chemin. En tout cas, ces 15 prochains jours, hein, du mois de mai, ces derniers 15 jours. C'est pas rien, c'est pas rien. Ouais. Alors là, dans votre cas, il y a eu deux messages de lâcher prise. Il y a chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Faites comme cette femme, en fait, hein. Elle respire à plein poumon. Le souffle, c'est la vie, tout comme l'eau, c'est la vie. Vous avez eu également accueillir une complète guérison. Ah oui, vous allez vers la guérison, vous, hein. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique
émotionnelle et spirituelle. Ça rejoint le 7 de l'esprit avec les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain quand même. Hein. C'est pas rien. Vous êtes, enfin vous là, je sens une profonde guérison, mais que vous n'imaginez même pas, parce que là je sens un cap. Voilà, enfin, c'est bizarre, hein, je sens un cap que vous passez. Vous allez vers la lumière, la pleine lumière de votre être. Quand je dis lumière, c'est aussi la lumière intérieure, votre âme, ce divin en vous, cette part divine en vous. Je sens une énergie de personnes qui ont un plein potentiel, un potentiel énorme, et qui vont se découvrir peu à peu, hein, et qui vont reprendre confiance en eux et sortir de toutes ces boulets, tous ces boulets, toutes ces chaînes qu'ils traînent depuis un moment. Hein, ça date hein, quand même. Moi, je sens que ça date. Il y a une libération. Alors, le message des étoiles. Mets le feu à ta vie. Ah, eh oui, allumer le feu. Nous te tendons l'allumette. À toi maintenant d'enflammer la torche. Crois enfin en toi avec fougue, retombe amoureux de la vie. Fais vrombir le feu qui couve dans ton âme. Libère-toi avec la force du volcan déversant sa lave. Embrase ton quotidien de 1000 couleurs. Sens-toi parcouru d'éclairs comme frappé par la foudre. Le souffle de la vie le souffle de la vie a envie de passer par toi, de s'incarner en toi. Ouvre-lui ton cœur. En un mot, sens-toi pleinement vivant. C'est top, hein. Prédiction angélique, lâchez prise pour avancer. Et oui. Vous êtes actuellement attaché à une situation, une personne qui vibre en décalage avec vos besoins énergétiques actuels. Vos anges vous encouragent à lâcher prise, à laisser aller ce qui vous maintient actuellement dans un état de stress, d'inconfort ou même de douleur. Vous ne pouvez rien faire de plus, accepter ce qui est, lâcher et avancer. Il y a certainement des situations, des personnes autour là qui sont toxiques. Là, c'est vraiment un appel des anges pour vous dire de changer de fréquence. Vous ne pouvez pas tamiser votre lumière, c'est pas possible. Ne continuez pas en ce sens. Il est temps pour vous de vous détacher. Après tout, les âmes actuellement se regroupent par famille d'âmes, hein, et donc il est vraiment temps de sortir tout ce qui est toxique, que ce soit des situations, que ce soit des personnes. De toutes les façons, elles iront par comment dirais-je, par choix d'âme vers les personnes qui leur correspondent le mieux, et d'autres personnes vont rentrer dans votre vie. Mais acceptez cette situation. Voilà, c'est pas la peine. Vous êtes trop compressé, trop de pression là. Et quelque part, vous êtes décalé, vous êtes décalé. Là, les anges vous invitent vraiment à laisser partir tout ce qui n'a plus de raison, qui ne vibre plus avec vous, qui n'a plus de raison d'être dans votre vie. Changez de point de vue. Vos anges vous invitent à voir la situation sous un autre angle, en focalisant votre attention uniquement sur l'aspect positif. C'est en changeant de point de vue que vous parviendrez à vous détacher de tout ce qui peut vous nuire ou vous impacter négativement. Ne faites pas de suppositions et entraînez-vous à voir au-delà. Changez de perspective. Pas numéro 2. Autre message de prédiction. Des distances seront nécessaires. Décidément, ça insiste. Alors, vous serez amené à prendre des distances, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Vos anges confirment que celles-ci seront nécessaires afin de permettre de vous retrouver pleinement. Cet éloignement vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel,
même si cela implique que vous sortiez de votre zone de confort. Les distances sont nécessaires. Ouais. Message de nos guides. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je reconnais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Waouh! J'espère que cette guidance a résonné pour toi, ta numéro 2. En tout cas, si tel est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire, à liker, à t'abonner si c'est pas le cas. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, semaine prochaine sûrement. Et en attendant, je te fais de gros bisous, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis big up, hein, et prenez bien soin de vous.